Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bibliojuriste et Savoir. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers d'une famille à la fois admirée, redoutée et entourée de mystères, les Rothschild. Le livre qui nous sert de guide est Les Rothschild de Derek Wilson, un historien britannique reconnu pour ses récits clairs et passionnants. Avant de commencer, posons le décor. Comment une famille issue d'un ghetto juif allemand a-t-elle pu, en quelques générations, devenir une dynastie financière mondiale, influençant les rois, les empires et même les guerres? C'est cette épopée que nous allons découvrir ensemble. Tout commence à Francfort au XVIIIe siècle. Mayer Amschel Rothschild, le fondateur, vit dans le quartier juif. Les conditions de vie y sont difficiles, mais Mayer possède un atout, une intelligence aiguë des affaires et une vision à long terme. Il débute comme changeur de monnaie et conseiller financier pour des princes allemands. Peu à peu, il gagne leur confiance, mais ce n'est pas encore la gloire. Déjà, les bases d'une dynastie se mettent en place. Et c'est ici qu'il va avoir une idée qui va tout changer. La stratégie familiale, c'était quoi? Mayer Amschel comprend que pour réussir, il ne suffit pas d'être fort localement, il faut être partout à la fois. Il décide donc d'envoyer ses 5 fils fonder des banques dans les principales capitales d'Europe, Francfort, Vienne, Naples, Londres et Paris. Cette stratégie est révolutionnaire. Là où d'autres familles restent confinées à une seule ville, les Rothschild créent un réseau international. Le résultat, ils partagent l'information, ils multiplient leurs ressources et ils s'assurent que peu importe où un gouvernement a besoin d'argent, un Rothschild est présent pour l'aider. Ce réseau unique va bientôt prouver son efficacité lors d'un moment clé de l'histoire, les guerres napoléoniennes. À cette époque, l'Europe est bouleversée par les campagnes de Napoléon. C'est à ce moment-là que Nathan Rothschild, installé à Londres, prend une importance capitale. Il parvient à financer l'armée britannique et ses alliés, en assurant le transfert colossal d'argent à travers un continent en guerre. Après la bataille de Waterloo, sa manœuvre financière audacieuse permet aux Britanniques de payer leurs troupes et de consolider leur victoire. Dès lors, la réputation des Rothschild explose. Ils deviennent ceux qui peuvent sauver ou ruiner des nations entières. Mais ce n'est que le début de leur âge d'or, où ils vont devenir les maîtres de la finance européenne. Tout au long du XIXe siècle, les Rothschild deviennent les banquiers des rois, des empereurs et des papes. Ils financent la construction des chemins de fer, des mines, des canaux. Ils prêtent aux États quand leurs caisses sont vides et en un mot, ils deviennent le moteur économique de l'Europe. Et ce pouvoir repose sur 3 piliers: la solidarité familiale, la discrétion absolue et un réseau d'information inégalé. En réalité, bien avant l'apparition des agences de presse, les Rothschild disposent déjà de courriers privés, d'agents et de messagers rapides, et cela leur donne toujours un temps d'avance sur les événements. Derek parle du secret de leur puissance et souligne que leur véritable force ne réside pas uniquement dans l'argent. Leur atout majeur, c'est la confiance. Les rois et les gouvernements savent que lorsqu'ils traitent avec les Rothschild, l'argent sera là, en temps voulu et les accords respectés. Cette réputation ajoutée à leur immense réseau les transforme en une véritable superpuissance financière. Mais les Rothschild ne se contentent pas que de la finance, ils veulent aussi laisser une trace culturelle et humanitaire. Avec leur fortune, les Rothschild deviennent les grands mécènes. Ils financent des musées, soutiennent des chercheurs, créent des bibliothèques et développent des hôpitaux. Leur nom se rattache non seulement à l'argent, mais aussi au rayonnement artistique et scientifique. C'est aussi une manière pour eux d'adoucir leur image, d'être perçus comme des bienfaiteurs et pas seulement comme des financiers implacables.
Mais évidemment, avec un tel pouvoir, les critiques ne tardent pas. Certains voient en eux une famille manipulatrice, capable de diriger les gouvernements dans l'ombre. D'autres inventent des légendes sur une dynastie secrète qui contrôlerait l'économie mondiale. Derek Wilson prend soin de démêler le vrai du faux. Oui, leur influence a été immense, mais il n'a jamais été absolu. Beaucoup de rumeurs tiennent plus du fantasme que de la réalité. Mais au XXe siècle, l'histoire change. Les guerres mondiales, les crises économiques, puis l'apparition des grandes banques internationales réduisent leur rôle central. Ils restent riches, puissants et respectés, mais ils ne dominent plus comme autrefois. Et pourtant, le nom Rothschild garde une aura particulière. Il évoque à la fois la réussite éclatante, le mystère et le pouvoir. Alors, que retenir du livre de Derek Wilson? C'est l'histoire d'une ascension fulgurante. Une famille issue de la pauvreté d'un ghetto juif devient en quelques générations une dynastie légendaire capable de financer des empires et d'influencer le destin de nations entières. Les Rothschild, ce sont à la fois les maîtres de la finance, des mécènes de la culture et des personnages entourés de mythes. Et qu'on les admire ou qu'on les critique, leur nom reste gravé dans l'histoire du capitalisme moderne. Et donc voilà, merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers fascinant des Rothschild. Si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à Bibliojuriste et Savoir pour d'autres explorations historiques et juridiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, continuez à nourrir votre esprit de savoir. Merci.